La parole est à Madame Sabine Rubin. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, en août dernier, qu'avez-vous fait pendant les vacances apprenantes des uns pour vous apprendre du précédent confinement? Qu'avez-vous fait alors pour doter suffisamment nos établissements en produits essentiels, masques et gel, pour réquisitionner des locaux et embaucher des étudiants permettant par exemple l'accompagnement dans des classes dédoublées? Début octobre, qu'avez-vous fait pour répondre à l'imminence d'une seconde vague qui nécessitait un protocole sanitaire plus drastique? Le 15 octobre dernier, qu'avez-vous fait quand je vous alertais sur la potentielle dangerosité des masques DIN, sinon les remplacer par de nouveaux masques AFNOR, mais toujours sans garantie de traçabilité quand le principe de précaution l'exige? La semaine dernière, qu'avez-vous fait pour consacrer la liberté d'expression dans nos établissements, sinon proposer un texte caviardé de Jaurès à lire aux jeunes? Qu'avez-vous fait pour donner aux enseignants un temps d'échange lors de ce hommage à Samuel Paty, si ce n'est bousculer les horaires à la dernière minute? Ce que vous avez fait, Monsieur le ministre, je peux le dire ici. Vous avez semé la pagaille en improvisant au jour le jour, en multipliant directives erratiques et contradictoires, en alimentant des stériles polémiques sur les plateaux télé. Et ce que vous faites maintenant, c'est réprimer les jeunes qui commencent à se mobiliser pour un protocole sanitaire digne de ce nom. Alors voilà ce qu'il faudrait faire, Monsieur le ministre, dès aujourd'hui. Donner consigne d'accepter l'allègement des classes et la réorganisation des cours. Partout le réclame la communauté éducative qui, elle, sait de quoi elle parle. Anticiper et budgétiser dès à présent et pour le mois de janvier l'adaptation de toutes les écoles à une crise du Covid qui sera non seulement dure, mais durable. Je n'ai pas de questions à vous poser, Monsieur le ministre. Sinon, vous apportez à nouveau quelques réponses. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, la parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Sabine Rubin, dans votre non-question, je vais essayer de retenir ce qui permet positivement de parler de cette rentrée. Je crois déceler une déception dans vos propos parce que chaque rentrée, vous voulez du désordre et une fois de plus, vous constatez qu'on a réussi à rentrer dans l'ordre. Oui, c'est avec dignité hier que toute la France a rendu hommage à Samuel Paty. Et n'enlevez rien à cette dignité, s'il vous plaît. Dans toute la France, en effet, ça a été respecté. Et respecté comme jamais, je tiens à le dire, et je donnerai les éléments pour cela. Oui, il y avait les références pédagogiques. Il y a eu la vidéo de Robert Badinter qui a été vue des centaines de milliers de fois par nos élèves. La vidéo de l'équipe de France de football, vue plus d'1 million de fois. L'ensemble du pays qui s'est uni autour de sa mémoire. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de vouloir relativiser cela. Et c'est bien dommage que vous interveniez de cette façon. Deuxièmement, vous m'invitez finalement à vous dire comment ont été préparées les choses. C'est sûr que si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, les élèves seraient encore sur leur canapé aujourd'hui depuis le mois de mars. Parce que au mois de mai, M. Mélenchon nous expliquait qu'il ne fallait pas rentrer. Au mois de juin, il nous disait la même chose. Vous nous avez dit qu'il ne fallait pas rentrer en septembre à l'heure. Et maintenant, il aurait fallu aussi se donner plusieurs jours avant de rentrer. Alors évidemment, la solution de la paresse, c'est la vôtre. La solution de la facilité, c'est toujours la vôtre. Nous sommes un des pays du monde qui a réussi le plus à faire retrouver les élèves à l'école. Et c'est une très bonne chose. Les enfants retournent à l'école, c'est notre premier but. Et bien entendu, tous les Français le désirent. Et ceux qui le désirent en premier, ce sont les professeurs. Et par-delà toutes les fausses polémiques que vous essayez de pointer. Par exemple, la polémique sur les masques, elle est fausse. Nous avons encore l'avis de l'ANSES hier qui dit qu'ils ne sont pas toxiques. Donc il y a ceux qui veulent de la polémique, vous, ceux qui veulent le bien-être des professeurs et des élèves, nous. Merci, Monsieur le ministre. Madame Rubin, quelques secondes. Monsieur, les choses seraient préparées depuis le mois d'août si j'étais à votre place.